euh, si effectivement il y a trois aspects inséparables pour définir l'être humain, alors si je prends l'individu, l'individu c'est l'auto-affirmation du jeu, de la subjectivité, c'est-à-dire là où il est pleinement lui-même. Alors ça c'est disons, il y a deux aspects fondamentaux, l'équivalent de deux logiciels dans l'individu humain. Il y en a un qui est moi, je, pas, et qui est le principe de l'égocentrisme, je me mets au centre de mon monde, et bien entendu, j'agis en fonction de mon intérêt personnel, vital. Mais fort heureusement, il y a un deuxième principe antagoniste qui se trouve chez l'individu et qui se manifeste dès la naissance, c'est-à-dire le besoin d'autrui, du sourire, d'être bercé, c'est-à-dire le besoin d'être dans un nous. Nous qui est communauté chaude, qui est communauté d'amour. Le troisième, c'est que tout en étant des individus, ayant un minimum d'autonomie cérébrale, nous sommes entièrement, pas seulement les produits d'un processus de reproduction, mais les producteurs de ce processus. Parce que jusqu'à présent encore, il faut qu'il y ait un homme, une femme, qui puissent ensemble faire un ou des enfants. Donc, le phénomène même d'avoir une mère, un père, ou des enfants, ou des sœurs, est un phénomène qui nous lie à l'espèce humaine. De plus, nous sommes quasi possédés par des processus inconscients qui sont tous les processus de notre organisme, notre cœur, notre poumon, le sang qui circule, le fonctionnement des neurones de notre cerveau fait que nous sommes entièrement à la fois possédés par, disons, l'espèce humaine, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous nourrir, de vivre, etc., et en même temps par la société, parce que nous recevons le langage, nous recevons la culture qui se mettent à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui veut dire que non seulement les individus sont dans la société, mais la société est à l'intérieur d'eux. Non seulement les individus sont dans l'espèce, mais l'espèce est à l'intérieur d'eux.